Imagine un homme qui voyait dans les nombres non pas de simples outils, mais la clé secrète de l'univers. Un homme à la fois philosophe et mathématicien. Son nom a traversé les siècles, mais son personnage reste entouré de mystères, Pythagore. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et les idées de celui qui a marqué à jamais la pensée scientifique et spirituelle. Pythagore serait né vers -570 avant Jésus-Christ, sur l'île de Samos, en Grèce. Très jeune, il voyagea, en Égypte, en Mésopotamie, et selon certaines traditions plus incertaines, jusqu'en Inde. Partout, il s'imprégna de connaissances mathématiques, astronomiques et religieuses. De retour en Grèce, il fonda une communauté à Crotone, en Italie du Sud. Mais ce n'était pas une école ordinaire, c'était une fraternité mystique, où mathématiques, philosophie et règles de vie se mêlaient. Ses disciples vivaient en silence, partageaient leurs biens, et suivaient des rituels presque religieux. Son nom reste attaché à une formule que tout le monde a appris un jour à l'école. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ce théorème sur les triangles rectangles est peut-être la découverte mathématique la plus célèbre au monde. Mais attention, Pythagore n'en est peut-être pas l'inventeur absolu. Des traces de cette connaissance existaient déjà en Babylonie et en Inde bien avant lui. La vraie force de Pythagore fut d'avoir intégré cette loi dans une vision globale. Le monde entier peut être compris à travers les nombres. Pour lui, l'harmonie de l'univers est une harmonie mathématique. Pythagore n'était pas seulement fasciné par les figures géométriques, il voyait dans les nombres une dimension spirituelle. La légende raconte qu'il découvrit que les sons produits par les cordes d'un instrument obéissent à des proportions simples. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'harmonie musicale fondée sur les nombres. De là découle une vision mystique. Les étoiles elles-mêmes produiraient une musique silencieuse, la fameuse musique des sphères. La beauté, l'ordre, et même la justice pouvaient être traduits par des rapports numériques. Pour lui, comprendre les mathématiques, c'était comprendre l'âme de l'univers. La communauté pythagoricienne vivait sous des règles très strictes. Interdiction de manger certaines nourritures, comme les fèves. Obligation de partager les biens, de respecter le silence, et de considérer Pythagore presque comme un maître spirituel. Certains le voyaient comme un philosophe, d'autres comme un gourou. Cette ambiguïté contribua à son aura, mais aussi à sa chute. Car les cités voisines, inquiètes de son influence, finirent par persécuter ses disciples. La communauté se dispersa, mais l'héritage survécut. Les pythagoriciens ont marqué profondément la philosophie grecque. Platon lui-même fut influencé par cette idée que les mathématiques révèlent les vérités éternelles. Aristote, plus critique, continua cependant à débattre de son héritage. Plus tard, la Renaissance redécouvrit Pythagore, dans l'art, dans la musique, dans la science. Aujourd'hui encore, on associe son nom non seulement au théorème, mais à l'idée que la réalité est fondée sur des lois invisibles, exprimées par les nombres. Pythagore reste une figure paradoxale. Un mathématicien rationnel, mais aussi un mystique entouré de mythes. Un penseur visionnaire, mais aussi un maître secret dont on sait si peu. Et pourtant, à travers son nom, c'est une idée simple et puissante qui nous reste. Les nombres sont partout, et ils révèlent l'harmonie cachée du monde. Si cette exploration t'a plu, laisse un like, abonne-toi pour les prochains en bref, et dis-moi en commentaire, quelle idée de Pythagore t'a le plus surpris?